Allez, petit à petit, on s'achemine vers la fin de l'année 2024. Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Bienvenue à suivre ce numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On va d'abord démarrer par les titres. Championnat local de football de Goma. Reporté les mardis, les duels du FC Nyiragongo contre Afia Sport a eu lieu ce jeudi au stade de l'Unité. Ligue de zone de développement STB. Les duels des couleurs entre l'AS Nuki et l'AS Kabacha prévu ce samedi a été décalé de 24 heures. La rencontre de l'OC Mungano contre les DC Virunga est maintenue pour ce samedi à Bukavu au stade La Concorde. Championnat national de la RDC, Héritier Luvumbuzinga en feu. L'ASV Club a surclassé la Sekouya Ange Vert et l'équipe de Bukavu Dawa était également sur la pelouse et c'est l'équipe locale qui s'est imposée dans un match très prolifique. Ligue des champions de la CAF, Mazembe face à un grand défi, Maniema Union pour continuer son rêve. Les clubs congolais se resserrent les terrains ce week-end. C'est parti pour les détails. Allez, ouvrons cette production par les championnats locaux de football de Goma. Il n'y a pas eu de vainqueurs et de vaincus dans les duels du FC Nyiragongo contre l'OC Afia Sport. Résumé du match. C'est une deuxième saison de suite cauchemardesque pour l'FC Nyiragongo, l'une des écoles de football les plus réputées dans la partie orientale de la RDC et a produit plusieurs joueurs évoluant dans des grands clubs de la province et du pays. Engagé dans les championnats locaux de football de Goma, l'FC Nyiragongo qui était à des doigts d'être relégué en deuxième division la saison précédente tarde à retrouver ses repères cette saison. Pour son 7e match du championnat, c'est jeudi 12 décembre au stade de l'Unité, Alisson Mumbere et ses coéquipiers ont fait jeu égal avec Afia Sport, pourtant l'une des équipes les plus faibles du championnat. Les académiciens ont d'ailleurs été surpris par l'ouverture des scores de Afia Sport en début de rencontre. Dos au mur, l'FC Nyiragongo a tenté de revenir au score, mais son attaquant vedette Alisson Mumbere a manqué l'efficacité devant les buts. Meilleur buteur de la dernière édition du championnat local avec son club et du championnat provincial avec Goma Sport, Alisson Mumbere n'était pas dans son grand jour face à la défense et au portier de Afia Sport. C'est en seconde période que l'FC Nyiragongo est revenu au score. L'arrière latéral droit, Benjamin Ebuela, a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation pour inscrire les buts égalisateurs à la 74e minute. Les protégés de l'entraîneur Jean-Dédier Baloukou ont même eu l'occasion de marquer le but de la victoire, mais malheureusement, les montants a sauvé l'équipe adverse sur une tête du capitaine Alisson Mumbere. À 2 partout, l'FC Nyiragongo enchaîne avec un deuxième match nul après les récents résultats de 2 partout face à Goma Sport. Cette saison, Nyiragongo ne compte qu'une seule victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites. Allez, la Ligue nationale de football, fidèle à ses habitudes, a reporté, plutôt les grandes rencontres à la dernière minute, a décidé de décaler les tant entendus duels des couleurs entre l'AS Nuki et l'AS Kabacha. Initialement prévu le samedi 14 décembre au stade de l'Unité, les matchs se jouera les lendemains, soit les dimanches à la même heure et dans les mêmes installations sportives. Toujours dans ces mêmes chapitres, lors de la saison passée, je vous rappelle, la confrontation entre les deux équipes n'avait pas pu aller à son terme en raison des comportements antisportifs impliquant à la fois les supporters et les joueurs. L'AS Kabacha avait par exemple été sanctionnée suite à des actes violents incluant une altercation avec l'arbitre international Rachel Zindula. Cette saison, les deux équipes sont averties, surtout l'AS Kabacha, de ne pas reproduire de tels agissements afin d'éviter des amendes sévères. Du côté de l'AS Nuki, l'équipe a connu un mauvais début de saison avec notamment
2 défaites consécutives et un match nul contre un nouveau venu dans la compétition. Il s'agit de Brésil AC. Cela place l'équipe sous pression car elle doit absolument réagir et remporter ces matchs pour redresser la situation. En revanche, l'AS Kabasha sur une dynamique plus positive après sa victoire précédente et son match nul dans les derbies de la ville de Goma contre le Daring Club Virunga se présente comme l'équipe en confiance, prête à tout. Voici les programmes en tout cas complets des matchs du week-end. C'est vendredi déjà, aujourd'hui au stade de l'Unité, la formation de l'AC Kapako joue contre l'équipe de Brésil AC et puis Étincelle contre Moulazo du Sud Kivu. Au stade La Concorde de la jeunesse sportive de Bukavu contre l'FC Mwangaza de Goma. L'Académie Réal contre l'AS Mwangaza d'Ouvira. L'AS Maïka en fait va recevoir la formation de l'IS Sokozaki. Les samedis pour la suite au stade La Concorde, face à face entre l'OC Mungano et les DC Virunga qui s'est déplacé avec un groupe de 32 personnes. Les dimanches pour clôturer cette 7e journée, le 15 décembre, au stade de l'Unité, face à face entre l'AS Kabasha et l'AS Nyuki. On va parler de la première division de cette compétition avec Héritier Luvumbuzinga qui brille désormais. Revenu dans l'effectif de l'ASV Club cette saison après la résiliation de son contrat avec les clubs de Rayo Sport du Rwanda suite à sa célébration, les joueurs congolais Héritier Luvumbuzinga est en train de retrouver ses sensations en championnat national de la RDC. Auteur d'un doublé lors de la dernière victoire de l'ASV Club contre l'FC Étoile du Kivu, les surnommés Boïka a encore frappé contre la Sekouya. C'est jeudi 12 décembre, Héritier Luvumbuzinga s'est offert une fois de plus un doublé à la 36e et 49e minute après l'ouverture des scores des joueurs Afana Maleta. La réduction des scores de la Sekouya a porté la signature de Matela à la 61e minute, une réaction tardive face avec l'herbe. Les Moscovites qui sont sur un bilan de 4 victoires consécutives occupent provisoirement la première position dans leur groupe avec 18 points devant l'AS Manimaino 17 points, les Aigles du Congo 16 points, l'AC Rangers 16 points ainsi que l'AS Dauphin Noir 16 points également. Dans l'autre match de la journée, dans ces groupes, toujours dans la capitale congolaise, Ange Vert a dominé l'OC Bukavu Dawa dans un match très prolifique 4 contre 3. L'équipe locale promis cette saison se positionne désormais à la 6e place avec 15 points devant sa victime du jour qui compte 13 points pour son retour dans cette compétition après plutôt plusieurs années en championnat inférieur. On va parler d'une autre compétition, cette fois la Ligue des Champions, la CAF. Les tout-puissants Mazembe attendus pour un défi, Maniema Union pour continuer son rêve. On en parle. La phase des groupes de la Ligue des Champions, la CAF, va se poursuivre ce week-end avec les représentants de la République démocratique du Congo qui seront sur des fronts différents. Les TP Mazembe qui revient d'une défaite en déplacement à Nouakchott contre Al Hilal du Soudan est attendu pour se relancer à domicile, tandis que l'AS Maniema Union qui a fait jeu égal lors de son dernier match va tenter de poursuivre son rêve. Dans ce stade, c'est samedi 14 décembre à 13h, plutôt 13h temps universel, 15h heure de Lubumbashi. Le TP Mazembe va recevoir les Young Africa la Tanzanie après avoir été tenu en échec par les Mouloudia Club d'Alger 0-0 et battu par Al Hilal 1 contre 2. Dans ces groupes dominés par les clubs soudanais d'Al Hilal avec 6 points et les Mouloudia Club d'Alger qui en comptent 4, le TP Mazembe est obligé de gagner contre les Tanzaniens qui n'ont aucun point pour garder ses chances de qualification pour la suite de la compétition. Venez accompagner et booster vos joueurs jusqu'à la victoire. C'est le moment, c'est maintenant qu'ils ont besoin de vous à mobiliser les fanatiques pour cette rencontre. Le président du club, Moïse Katumbi, on va les suivre dans cette vidéo. Mamba, bababa, supporter yote ya Nzebe, jambo yenu. Tuko na match samedi ya nguvu kabisa. Mliona vile ekipi yenu ilicheza vile tulienda. Malgré ba joueurs abafiki upeshi walifika à 5h du matin. Après 4 jours ya voyage, ma connexion en Afrique, ni mambo kabisa. Mais balicheza juu ya maombi yenu, balicheza juu ya amuri ya ekipi yao. Balicheza jusqu'au mwisho malgré tuliperdre,
tulienchika tuliperdre ile match, na tunapaswa kujireleve. Qualification yetu, tuko na ekipi ya nguvu, mukwe na foi, impossible de pas Dieu. Mine milomba mukwe mingi kabisa, ndio peto tunachudisha bei inakuwa chini, hata chini ya mamachi alinafutu. Ile ingine tutaongeza jua kuonyesha za shibote, twende pamoja tusipote ekipi du début à la fin. Tuwine le match, tutakuwa qualifié, mukwe na foi, impossible de pas mazembe. Na mipikia aksanti sana, mwemu na supporte ekipi, tufanye nguvu shibote pamoja, tukwe na wajoueur mukintu kimoya, juu tujikalifie, ili mwaka ni mwaka ya mazembe. Aksanti kabisa. Allez, de son côté, l'AS Maniema Union, qui a été considéré comme le petit poussin de son groupe, est en train de prouver le contraire. Pour sa première expérience à ce stade de la Ligue des Champions, le club de Kindu, qui a démarré cette aventure avec un match nul et vierge contre Mamelodi Sundowns en déplacement, a enchaîné avec un deuxième match nul contre les Raja Casablanca au stade des Martyrs. Les unionistes auront aussi une autre mission difficile contre l'équipe de l'AS Faro, c'est samedi 14 décembre au stade des Martyrs. Les Marocains, le club marocain qui est leader de ce groupe après sa victoire inaugurale contre les Raja Casablanca de 2-0, revient des matchs nuls contre Mamelodi Sundowns. Donc l'équipe de Maniema Union aura un morceau d'ir à croquer face à un leader de son groupe. Donc au classement, c'est l'AS Faro qui est en tête avec certainement 4 points. Maniema Union contre 2 points comme l'équipe de Mamelodi Sundowns, et c'est les Raja Casablanca qui est bon dernier avec un petit point. Raja qui va croiser l'équipe de Mamelodi Sundowns dans l'autre match du groupe. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec ce même plaisir.